Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Boker Tov. Alors on continue. Pesach. Hier on a parlé cette mitzvah, la première mitzvah de Pesach, Bdikat Hametz. On a vu les ramazim, les allusions. Et à quoi fait allusion Bdikat Hametz? On va parler juste aujourd'hui de... Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir plein de choses extraordinaires, Be'ezrat Hashem. Mais on va juste une dernière petite introduction par rapport à Pesach, à Moutsafi. Et il dit comme ça, Chag Pesach Morel Haïmouna. Donc on sait tous que Pesach, c'est la fête de l'Haïmouna. Et ce que l'on fait pendant Pesach, les mitzvot qui nous incombent à Pesach, montrent aussi cette notion de Emouna. Comme il y a écrit dans Maseret Rosh Hashanah, Shebe Pesach, Olam Idon ala Dvoa. Ça, il y a Arba Rashanim M. Il y a 4 Rashishanim. Rashishanim Nouvel an. Il y a 4 nouvel an. Il y a le nouvel an à Tishri, où Kol Ba'olam, Orinefanav Kevin Maron, où l'humanité entière est jugée devant Kadosh Baruch Hu. Il y a, exactement, et il y a à Pesach. À Pesach, c'est aussi un moment de jugement. C'est un moment de Rosh Hashanah. Et on te dit, à Pesach, le monde, il est jugé sur la dvoa, sur la récolte. À Pesach, on est jugé sur la récolte. Combien la personne aura de récolte cette année-là? Et en fait, il Mefarshim, la dvoa, elle fait référence à la parnassa. Quand est-ce que l'homme, il est jugé sur la parnassa? Quelle parnassa tu vas avoir? Combien tu vas gagner d'argent cette année? C'est à Pesach. C'est à Pesach. Sur la dvoa, c'est sur la parnassa. Comment? Quelle est la différence entre avec Rosh Hashanah où on nous dit alors, on nous donne ce qu'on va gagner de... Alors, Rosh Hashanah, on dit que tout est Katsuv. Katsuv? Non. Rabbi Yossi, Katsuv. Comment? C'est quoi la phrase? À Rosh Hashanah, tout est Katsuv. Le parnassa, elle est Katsuv. Tout est prévu. Katsouf? Non. Tout est mesuré en gros. Voilà. À Rosh Hashanah, on te dose ta parnassa. Combien tu vas gagner cette année-là? Quand on dit à la dvoa, quand on dit à Pesach, on est joué sur la parnassa, on est joué sur la dvoa, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Quel bracha il va avoir dans cet argent-là? Par exemple, tu peux avoir un champ, ton champ il va donner, 2 millions, non 2 millions c'est beaucoup quand même, mais 2000 tonnes de blé, ok? 2000 tonnes de blé on va dire, ok? Et le voisin lui il se fait que 1000 tonnes de blé. Mais toi tes 2000 tonnes de blé, ils vont pas t'amener beaucoup d'argent. Parce que tu n'auras pas la bracha dans cet argent-là, tu n'auras pas la bénédiction dans ce blé-là. Et l'autre, il aura 1000 tonnes de blé et il va à Blainara à faire fortune. Donc en vérité, ça ne dépend pas de la quantité, ça dépend de la qualité, ça dépend de la bracha, ça dépend de la bénédiction qu'on va avoir. Et c'est vrai dans tout. Et donc c'est pour ça qu'on est nidon à la dvoa, on est jugé sur la dvoa. Le type, toi, pas toi, mais la personne, elle avait des champs en veux-tu, en voilà. Il y a eu un tourbillon. Et le tourbillon, il est venu que sur ton terrain, toi. Il n'y a plus rien. Et le terrain du voisin, mais maman, rien, il n'a rien eu. Tu vois bien que c'est sur ça qu'on est jugé à Pesach. Donc c'est ça qu'on dit sur la parnassa. Et ça, il dit le Rav, ça dépend de quoi la parnassa? De la Emouna. C'est pour ça qu'on te dit que la fête de Pesach, c'est la Emouna, c'est la foi. C'est la fête de la Emouna, la fête de la foi. Exact. Mais c'est pour ça aussi que la fête de Pesach, c'est la fête de la Emouna, la fête de la foi. Et c'est pour ça que la Gemara dit en Rosh Hashanah, qu'à Pesach, on est jugé sur la dvoa, sur la parnassa. Parce que tu dois comprendre que ta parnassa et ton gagne-pain, comme on l'a vu dans Chorot Alvavot, il va dépendre de ta Emouna. Et tu comprends, en ce moment c'est difficile, avec Trump, des trucs qui sont tes bons trucs, machin, les trucs, les douanes, ce que tu veux. Un homme qui a la Emouna, quelqu'un qui a la foi en Kadosh Baruch Hu, il est inébranlable. Inébranlable. Et c'est très bien que de la même manière que hier Dieu lui a donné, aujourd'hui il lui donnera, et demain il lui donnera. C'est pour ça que Pesach est la fête de la Emouna. Alors il dit la Gemara, le monde il est jugé sur la dvoa, sur la Emouna. Et il dit pourquoi? Et il dit en vérité, c'est ça le travail de Pesach. Pourquoi est-ce que Pesach c'est la fête de la Emouna? Lama, parce qu'on sait messieurs qu'à Pesach il y a un issour chamour. Il y a un interdit qui est très grave. Igal, c'est quoi l'interdit de Pesach qui est très grave? Chametz. On l'a dit hier, Avalou B'Machéou. Chametz. Chametz, comment on dit Chametz en français? Le vin? Chametz, c'est le levain. D'accord, il y a l'interdit
Il y a à l'intérieur d'abord du levain à la maison, c'est de Chametz. Et Chachamim nous explique, et on l'a vu 1000 fois ensemble, que cette notion du Chametz, c'est la notion du Yetzer Hara. Quelle différence entre la matzah et le Chametz? Le levain, par définition, c'est quoi le levain? C'est quoi le pain? C'est quelque chose qui gonfle, exactement. Comme quand on te dit, entre autres, quand on dit gonfler le torse, il y a des gens qui gonflent le torse. Alors, gonfler. Gonfler, c'est une de Yetzer Hara. La matzah, à l'inverse, on ne laisse pas le temps de gonfler. La matzah, elle sort exactement comme on l'a rentrée. Le pain, le chametz, le pain, le levain, quand tu fais des chalot, quand tu fais du pain, tu le mets dans le four, le pain ne sort pas comme tu l'as mis dans le four. Lama, une fois qu'il a chauffé, d'ailleurs c'est ça, tu te chauffes, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il est là, c'est comme un four, il te chauffe. À toi, il te parle comme ça. À toi, il t'a dit ça. À toi, il fait comme ci. À toi, il t'a pris la place. À toi, il t'a fait monter 5e. À toi, il te chauffe. Il te chauffe avec la voisine. Il te chauffe avec ta gava. Il te chauffe avec... Rien qu'il te chauffe. Et quand il chauffe, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il te gonfle. Il te fait monter. Le pain, la pâte, quand tu prépares du pain, d'accord? Tu prépares la pâte. Une fois que c'est en pâte, que tu l'as mis dans le four, il ne sort pas exactement comme tu l'avais préparé. D'accord? Là-bas, ce qu'on dit, il a gonflé. Ben la matzah, c'est l'inverse exactement. La matzah, tu l'as préparée, elle est toute fine. La pâte, elle est toute fine. Et elle sort exactement comme tu l'as mis dans le four. On ne laisse pas le four, on ne laisse pas le temps au Yetzer Hara de chauffer la pâte. On ne laisse pas le temps au Yetzer Hara de te chauffer, de te faire perdre la tête. Et il dit, le Rav Moutsafi, c'est quoi en vérité une des forces du Yetzer Hara par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer, puisqu'on a expliqué qu'en vérité, à Pessah, ça fait de la émouna, de la foi. Et qu'à Pessah, on est jugé sur la dvoa, donc sur la parnassa. Comment le Yetzer Hara, il te fait passer à côté de ta parnassa? Comment est-ce que le Yetzer Hara, et pas seulement, tu vas peut-être l'avoir la parnassa, mais comment il te fait passer à côté de la bracha? Parce qu'encore une fois, on ne parle pas de la quantité, on parle de la qualité. Il va te faire gonfler. C'est quoi gonfler, mon tzaddik? Le Yetzer Hara, c'est la force de mes mains qui m'ont permis d'atteindre ce que j'ai pu récolter, ce que j'ai pu récolter. Gava. Et c'est ça la notion de la pâte, du chametz. C'est gava, quand tu gonfles. Et c'est ça le Satan Yetzer Hara contre ta parnassa, contre la bracha, contre la bénédiction, qu'Akadosh brûle dans ta parnassa. Quand c'est la gava, elle peut être par rapport à ce que tu fais. Alors, regarde, Blaïna, je suis un Pentium 18. Moi, je réfléchis avant les autres, je suis hyper intelligent, j'ai des idées, j'ai machin. C'est normal que j'ai réussi. Ou, aussi grave que ça, hein, par rapport même des fois à ce que tu fais avec ton argent. Ce que je suis capable de faire, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai truqué, regarde ce que j'ai machiné. Et Yetzer Hara, il t'attaque. Comment on dit Arvit? Comment on dit Arvit? Comment on dit Arvit? Comment on dit Arvit pendant Arvit? Juste avant l'Amida. Ouais, Shkivenu, qu'est-ce qu'on a Shkivenu? Ils viennent jamais, hein. Oh! Tu peux répéter, Rabbi Daniel? Même de loin. Vas-y. Non, j'en ai rien entendu. On n'avait pas fini. Voilà. On lève le Yetzer Hara, hein, avant nous, devant nous et derrière nous. Le Yetzer Hara devant, il est derrière. Ben oui, parce que le Yetzer Hara, il ne te laisse pas tranquille. Tu es entouré du Yetzer Hara. Avant le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est une mitzvah à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il te déchauffe, il te refroidit. Ça va, c'est bon, laisse tranquille, qu'il se fait prendre la tête, il fait froid, il fait chaud, il fait machin, il est tard, t'es fatigué, t'es pas fatigué, il y a ta femme, il y a ton fils, il y a le chien à sortir, ça suffit, j'ai pas le temps. Ça c'est avant, les tzara, il te déchauffe pour faire une mitzvah. C'est quoi après? C'est quand t'as fait la mitzvah, il te fait regretter. T'es pas bête maintenant, regarde tout ce que t'as perdu, regarde, il est parti, l'autre il a fait ça, il a eu le temps de faire ça, t'as perdu les clients, t'as perdu les... D'accord? Ça c'est dans le mitzvah, quand tu vas faire une mitzvah. Et la Avera c'est pareil. Au début, il y a tzara, qu'est-ce qu'il fait? Il te chauffe. Souvenez du Yetzer Hara qui te chauffe, mais allez, t'es à Paris tout seul, fais-toi un kiff, qui c'est qui te regarde, qui c'est qui te voit, t'es tout seul, on vit qu'une fois. Il veut juste ta mort, il veut juste que tu te plantes, que tu te plantes, et bégadol, et il te chauffe. Et après c'est pareil. Donc il te dit, sauve-moi du Yetzer Hara qui est avant et qui est après. C'est pareil pour la parnassa. Soit sauve-moi du Yetzer Hara avant, qui va croire que quoi, Kochibotzi m'a dit. C'est moi qui ai gagné ma gagne-pain. C'est grâce à moi que j'ai cette fortune. C'est mon intelligence. C'est ce que j'ai. Et le Yetzer Hara qui vient après, c'est que tu vas t'enorgueillir de ton argent.
Pas parce que tu fais avec, pas parce que tu es capable de. Parce que, ok, sauve-moi du Yetzara avant et après. Shamata, il a fait. Et il dit le Rav, c'est ça la notion du Chametz. La notion du Chametz à Pessah, c'est la notion du Yetzara qui te gonfle, qui te fait monter la tête, qui te gonfle la tête, qui te gonfle les chevilles. T'as compris? De la gava, de l'orgueil. Et il dit Vezub Gama Imuna. L'orgueilleux, il est détesté par Akadosh Baruch Hu. Il est haï par Dieu. L'orgueilleux, il est haï par Dieu. Pourquoi? Parce que l'orgueil, il est même capable de prendre la place de Dieu. On va le voir, bon, bien sûr, dans pas longtemps. Voilà. Akadosh Baruch Hu, il dit, lui et moi, on ne peut pas vivre dans la même terre, exactement. On ne peut pas vivre dans le même monde. Ça ne va pas ensemble. Puisque l'orgueil, il a besoin de personne, il n'a pas besoin de Dieu. Donc il vit tout seul. Et s'il n'y a pas Dieu, il est là tout seul, donc il prend la place d'Hachem. Et donc c'est ça le manque des mouna, mon tzaddik. C'est ça le manque des mouna. Le umadzot, amatza mora la emuna atzuva ce qu'on a dit, et à l'inverse, la matzah, elle, ce qu'elle vient montrer, c'est une notion de quoi? De soumission. C'est que ce mot soumission, c'est pas un mot qui est, c'est pas un mot. Non, c'est pas un mot. Péjoratif. Ouais, c'est pas péjoratif. C'est qui accepte le joug. C'est pas un gros mot, hein, soumission. C'est pas soumission. C'est-à-dire que tu es sous mission. Tu es capable de prendre sur toi la mission que Dieu t'a donnée. C'est ça la soumission. Mais venez, tu es capable d'être sous. Tu es capable de. Lama, tu as une mission à faire. Un soldat, il ne pose pas de questions. Un soldat, il ne se plaint pas. Un soldat, il a une mission, il est sous la mission. Un soldat, il est sous la mission. Donc il est soumis. C'est tout ce que ça veut dire, la soumission. La soumission, c'est quelqu'un qui a. La soumission, c'est quelqu'un qui a la conscience qu'il a une mission. Donc il est sous sa mission. Ce qui va le dicter, c'est sa mission. C'est-à-dire qu'à un moment donné où ça ne te plaît pas, à un moment donné, ça t'a vexé, à un moment donné, ça ne te sent pas bon pour toi, à un moment donné. L'homme est chané. Je suis un soldat. J'étais entraîné pour ça, moi. Donc comment tu t'entraînes? Tu vas étudier Tfila, Limouda Torah, Moussa, Rav Dessler. C'est comme ça que tu t'entraînes. C'est pas celui que tu vas devenir la Navy, comment ça s'appelle la... Théoricien. Non, commando. Non. Commando, la Royal Navy, d'accord? Navy Seal. Navy Seal, exactement. Comment tu vas être un commando, Habibi? Comment tu vas faire ta mission? Alors c'est vrai, on n'a pas tous la même mission, même dans un. Je suis très fatigué, on dormi trop tard. Dans une armée, d'accord? Dans une armée, il y a tout. Tu as les Sayeret Shlosh Esrei, tu as les commandos d'élite, d'accord? Tu as les kravistes, ceux qui font la guerre sur le champ de bataille, tu as les tankistes, tu as les. Comment on appelle ça? Bref, d'accord? Et tu as les mécaniciens. Et on en a autant besoin que les autres. Tu as les mécaniciens. Tu as ceux qui prennent à manger, exactement. Ceux qui débarrassent les tables. Ceux qui. Il y a plein. Il y a tout ça, on en a besoin de tout ça. On n'a pas tous la même mission. Aval, on doit tous être préparés. C'est que si le gars là-bas qui est dans sa cuisine, il n'a pas fait assez à manger pour les soldats, on est bloqué. Si le mécanicien, il a oublié une roue, ouais, mais pas une roue là. Il a mal remonté les roues du machin, on est foutu. On a besoin de tout le monde. Mais, d'accord, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi je disais ça? On ne sait plus. Oui, mais on est chacun sous sa mission. On est chacun sous sa mission. On doit être chacun soumis. C'est ça la soumission de Tzadik. Tu as une mission. Tu as compris? Et donc c'est ça la matzah. La matzah, c'est la notion de soumission. C'est la notion de soumission. Et ce n'est pas un mot péjoratif. De la même manière que tu es soumis à Dieu, et en vérité, cette soumission, elle se traduit vraiment par des responsabilités. C'est ça la soumission. Parce que quand tu as conscience de ta mission, tu as conscience des responsabilités qu'on t'a données. Tu as une mission. Même avec ta femme. Mais je parle de tout, Tzadik. Tu as compris ce que je parle? Je parle de tout. On a tous des missions, on a tous une soumission. Tu es soumis à ta femme, mon Tzadik? Tu es soumis à ta femme? Tu as une mission envers ta femme? Tu as une mission envers ta Keïla? T'as compris? T'as compris? Donc messieurs, Surprenant. Franck, c'est enregistré. Achnaa en hébreu, soumission en français, c'est pas un mot péjoratif. Achnaa, c'est pas un mot péjoratif. Bien au contraire. Liot, être soumis à Dieu, être soumis à sa famille, c'est pas un mot péjoratif. C'est que j'ai compris que je suis sous la mission d'eux. Alors je vais accomplir ma mission, mes amis. C'est ça, être soumis. Il y a uniquement quand je comprends que je suis soumis à, que je la fais entièrement. Parce que tant qu'il y a un échappatoire, mon tzaddik, et je ne suis pas soumis, donc je n'ai pas de responsabilité, je peux faire n'importe quoi. Et je vais m'éloigner de ma mission. Et je vais m'éloigner de ma mission. Alors je peux arriver à n'importe quoi. À n'importe quoi. Je suis tout seul à Los Angeles, personne ne me voit. Et il dit, c'est pour ça que la matzah,
Les Mefarshim, ils ont expliqué que Ramzou, qu'il a chen matzah en la ketse opina el i agula. Il dit pourquoi est-ce que la matzah on l'a fait agula? Pourquoi la matzah on l'a fait ronde? Pourquoi on ne fait pas une matzah triangulaire? Les oreilles d'Aman on l'a fait en triangle. Hein? On avait expliqué pourquoi, vous vous rappelez le chiot? Oreilles d'Aman, triangle, non? Triangle des Bermudes peut-être? D'accord, ok, un jour. Ok. Bermuda. Peut-être. Oui, Bermuda aussi. Ok, pourquoi est-ce que la matzah on l'a fait ronde, mon tzaddik? Fais la carré, exactement, fais la carré, c'est bien carré. C'est-à-dire que je suis carré. Il y en a qui arrivent. Non, pas la matzah que tu manges, la vraie matzah, pas celle qui est matzah shmura, celle du seder, celle qu'on doit manger, celle qui est méadrine, méadrine. Pas la matzah qu'on prend en machine. Ah, ils savent pas faire les coins à la main. Les amis, pourquoi est-ce que la matzah elle est à goula? Gilbert, tu vas sauter. Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle fait référence? À la terre. Le samer, le samer. Comme une roue. Comme une roue, Le samer, le samer. le samer. Oh là là, tiens. C'est sans fin. Oui. Vas-y, vas-y. de la vie comme l'œuf, etc. Toujours pareil. Ça pour ça. Excuse-nous, hein, excuse-nous. Hein. Excuse-nous. Hein. Ouais, voilà, arrête les histoires. Ouais. Et les 4 verres, le machin, tu bois, les 4 verres. Ah, bois, quoi. Ça, c'est du Hametz. Cette question. Grave. Ça, c'est du Hametz. Messieurs, il y a plusieurs remazim qu'on verra Bezrat Hashem pour la et la goula. Mais un des remez, une des allusions, et en fait, c'est ce qu'il n'a pas dit Rabbi Avraham, mais ce qu'il a pensé, Baruch Hashem, c'est ce qu'il a écrit. Leorot ala imuna be'el echad she'en lo sof. Ça fait référence à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas de le rond, il n'a pas de fin, puisque le rond c'est un point, et le point c'est infini. Et ça fait référence à l'infini de Dieu. Et donc ça fait référence à la imuna qu'on doit avoir à Kadosh Baruch Hu, qui est lui-même infini. C'est pour ça, Rabbi aussi a fait méod. C'est pour ça, hein, non, Bémet, c'est pour ça que la matzah, hein, le Zohar dans Parashat Tetzavé, il a fait méod, bien sûr, mais on entend tout. Non, mais sa mère, c'est mon père. Écoute bien, Zohar HaKadosh, il est là. Le Zohar Parashat Tetzavé, Rabbi Michael, il dit comme ça, hein, comment elle appelle la matzah, le Zohar? Rabbi Shimon Yochai, comment il appelle la matzah? Mechal d'Azvata ve'raza de Memnuta. C'est trop beau. Ouais. Il dit, c'est la nourriture de la réfoua, de la guérison, et c'est le secret de la émouna. Comme ça, Rabbi Shimon Yochai, il appelle la matzah la nourriture de la guérison, et on verra pourquoi. Ve'raza de Memnuta et le secret de la émouna. Ve'lama, parce qu'elle est ronde, parce qu'elle c'est un cercle c'est infini, qui fait référence à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui s'attache complètement et entièrement, et qui attache sa vie, et qui met sa vie entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, il met sa vie entre les mains de l'infini. C'est ça la émouna, mon tzaddik. C'est ça la émouna. Et quand tu es dans l'infini, donc à ce moment-là, tu as des possibilités qui deviennent aussi infinies. Infini. Mais si tu penses que c'est toi tu es humain, l'humain c'est la matière, il a un début et il a une fin. Donc même tes solutions, elles seront limitées. Mais si tu mets ta vie entre les mains de l'infini qu'Akadosh Baruch Hu, les solutions à tes problèmes, ils deviennent infinis. À tes problèmes, ils deviennent infinis. Et pour terminer, il dit comme ça, Vechen amatzah moral anava. Comme on a expliqué, en fait, la matzah, c'est la notion même de l'humilité. Chez Nirid Bidiouk, on a dit, parce qu'elle est exactement comme on l'a préparée. Quand tu l'as préparée, elle était plate, elle était fine, il n'y avait rien. Tu la mets dans le four, elle ressort exactement de la même manière. Elle n'a pas changé, elle n'a pas gonflé. C'est une notion de quoi, hein? De la anava. C'est pour ça qu'on te dit, Rabbi Julien, que si maintenant à Pessah tu fais attention du chametz, une miette de chametz, tu fais attention dans les coins et dans les recoins. Et là tu peux peut-être comprendre. Parce que c'est vrai, je le sais, on le dit tous, d'accord? C'est vrai, faire attention à Pessah, les femmes elles sont trop fatiguées, alors elles font le ménage, et elles font trop, et t'as pas besoin de faire autant, et t'as pas besoin. Rappelez-vous nos grands-mères comment elles faisaient Pessah. Béhémet. Alors il y en a qui ne savaient pas pourquoi elles le faisaient comme ça. Mais elles le faisaient parce qu'elles avaient vu leur mère. Et leur mère, jusqu'à Sarah Imenu. Lama, pourquoi elles faisaient? Ils enlevaient les tristes, les machins, la maison était retournée. Lama, oui aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus ça. Mais d'accord, à l'époque, pourquoi elles faisaient? Et je ne suis pas en train de dire que... Juste l'idée. Tout celui qui fait attention à Pessah, Chametz b'mashéou, de ne pas avoir une miette de Chametz à la maison, Muftachu liyot shamur miyetzarara kol hashana, il dit le Rav. Il est assuré, Be'ezrat Hashem, s'il lui fait les efforts,
d'accord? En tout cas, d'être protégé du Yetzer Hara pour toute l'année. Parce que la matzah, le chametz, le vin, fait référence au Yetzer Hara. Et si toi, la kavana est là, et l'intention que tu as quand tu recherches le chametz à la maison, et tu enlèves le vin à la maison, c'est pas seulement le pain, mais c'est surtout les Yetzer Hara de ton cœur, hors les arba asar avec cette lumière là qu'on a dit de la neshama, hein. Alors, Bezrat Hashem, Akadosh il fera en sorte que tu seras protégé du Yetzer Hara, velo yavo lidechet, il n'arrivera pas à fauter. Et d'où on sait ça? Tu vas me dire, bon d'accord, c'est une promesse que tu me fais, mais vas-y, tu peux me dire d'où ça vient? Regarde, si c'est moi qui te le dis, tu le crois? Non. Bon, dis la vérité, d'accord? Mais non, mon tzaddik, si c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui vient et te dit, mon fils, si tu fais attention à Pessah, chametz, le levain, une petite graine, un petit bout de levain, tu n'as pas le droit d'avoir chez toi, et tu fais attention à ça, alors tu es sûr que Kadosh Baruch Hu, si tu fais l'effort toi, l'effort qu'il te faut faire, Kadosh Baruch Hu, il te protégera du Yetzer Hara toute l'année. Tu le crois, tu ne le crois pas? Voyez ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. She'evdel ben chametz le matzah ou b'masheu kechut asera. En fait, la différence, il est dans le Zohar qui t'etse, des paroles du Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en fait, la différence entre chametz et matzah, c'est quoi? Quelle différence entre chametz et matzah? Rabbi aussi. Il y a une différence entre chametz et matzah. Il y a une différence entre chametz et matzah. Le Vous vous rappelez le cours qu'on avait fait sur ça? Vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez? Non, c'est pas. Sinon, je vais faire une playlist de tous les cours de Pessah Bezrat Hashem et je vais la mettre sur YouTube. Je vais l'envoyer dans le groupe aussi. Il y a peut-être 50 cours de Pessah, mais ils sont extraordinaires. Il y a fait. La différence, c'est le hé et le chet. D'accord? Chametz, matzah. Quelle différence entre le hé et le chet? Il y a un petit pétard. Non. Quelle différence entre le hé et le chet? 3. Chametz et matzah, il n'y a rien. Chametz et matzah, c'est pratiquement équivalent. C'est qui m'a autour d'abord. Chametz, le mot chametz, chet, même tzadik. Matzah, même tzadik, et c'est pratiquement autour d'abord, c'est pratiquement la même valeur numérique. La différence entre les deux, c'est 3, puisque le chet qui est 8 dans chametz, et hé dans matzah, c'est 5. Donc c'est 3. 1, chametz, c'est 138, et matzah, c'est 135. 138 et 135. C'est 3. Vavede benem ou shalosh. Bechol parole mishalosh qu'il vous damé. La Gemara dit dans Shabbat, vous savez que si maintenant c'est comme dans la souka, dans la souka, comme dans la souka. Si maintenant vous savez qu'on a pas le droit de porter d'un domaine privé à un domaine public. Et après la Gemara, elle veut te dire qu'est-ce qu'on appelle un domaine public, un domaine privé, d'accord, elle fait. Et la Gemara dans le Shabbat, elle dit imagine maintenant qu'il y avait quelqu'un, il est dans un champ ou il est dans une cour, et dans cette cour, il y a une barrière. Mais les poteaux de la barrière, d'accord, tu as des barrières, tu vois des barrières comme ça avec les bouts de bois, mais les bouts de bois, ils sont séparés l'un de l'autre, moins que 3 tfachim, moins que 3 tfachim, moins que 30 cm on va dire. On considère la barrière comme une barrière entièrement fermée. T'entends? Alors si entre chaque morceau de bois, il y a plus que 30 cm, c'est pas appelé une barrière, et donc c'est appelé domaine public. Les vouds, quel est les vouds d'armée? C'est ce qu'on dit les vouds. C'est ce qu'on dit comme à Soukot, quand tu fais les vouds à Soukot dans la souka, il faut que les fils que tu mets, ils aient pas plus de 30 cm, 25 cm, 30 cm, mais on va dire 25 cm, d'accord? Non. Et donc, qu'est-ce que tu vois? Chaloche, si c'est chaloche, parod mi chaloche, c'est quel voûte d'amé. Et donc ça se ressemble, donc c'est collé. C'est la différence qu'il y a entre chametz et matzah, c'est que 3. Ça se ressemble, c'est collé, c'est presque pareil. Il dit c'est ça la différence, les chaloches. Il dit Veno chametz là begeder matzah she'evdel ou kechut asera. C'est-à-dire que si tu dépasses les 18 minutes, si tu dépasses un tout petit peu, la cuisson, mais de quelques secondes, c'est plus chametz, ça devient matzah. C'est très dak, c'est très fin. C'est pour ça, messieurs, que l'aïmouna, c'est un travail de tous les jours. C'est pour ça que la foi, c'est un travail de tous les jours. Tu peux passer tout de suite à la gava, à l'orgueil. C'est pour ça que la hanava, c'est un travail de tous les jours. C'est pour ça que l'humilité, c'est un travail de tous les jours. Entre l'humilité et l'orgueil, il y a Kechut HaSe'ara, c'est très subtil. Parce qu'il y a Féméod, il est en forme ce matin, Béhémet. Parfois, Tzadik, et tu le sais très bien, Rabbi Daniel, on en a parlé, on en a vu, d'accord? Parfois, même l'humilité peut devenir la plus grande des orgueils. Quand le type il vient, il se met au fond de la synagogue, il met le tête sur la tête, on lui marche sur les pieds, il dit non, c'est pas grave, merci, excuse-moi. C'est de l'orgueil. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? T'entends? Même le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il peut t'attaquer dans ton humilité. Ou ton humilité, elle devient la plus grande orgueil en pensant que t'es
Quelqu'un d'humble. Et ça devient donc la plus humide. Ouais, ça, c'est pas chez nous, chérie. D'accord? Ah, purée. Ouais. C'est un tueur. Bref, t'as compris ce que je dis par là? Même l'humilité, elle peut devenir la plus grande orgueil. La différence entre les deux, mon tzaddik, c'est que Ruta Sehara, et je terminerai parce que Rabbi Daniel aime, chérit, et dit souvent, d'accord? Et dit souvent, Béhémet, pareil, la différence entre un Oved Hashem, Veno Oved Hashem, quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch, on parle de nous, et quelqu'un qui ne sert pas à Kadosh Baruch, quand je parle de moi, je parle de nous. C'est-à-dire que quand moi je suis appelé Oved Hashem, quand moi je sers à Kadosh Baruch et je ne sers pas à Kadosh Baruch, c'est Keruta Sehara. Il suffit qu'un jour tu viens pas en Gomara, un jour tu ouvres pas un livre de Torah, un jour tu t'es. Le Hebdel, il est rapide. Ne crois pas que c'est un acquis. C'est bon, je peux aller en Thaïlande, je vais être tranquille, je sais, j'ai la Torah, j'ai la Gemara, j'ai sauta, je vais aller sauter là-bas, je vais faire ce que je veux. Habibi, calme-toi. Tu vas exploser là-bas. Si là-bas, tu n'amènes pas avec toi ta Gemara, tu n'as pas ton Dafayomi, tu n'as pas ton Seder, même en Thaïlande, tu es mort. Parce que le premier jour, tu passes devant la masseuse, tu vas dire, ah, ça se fait pas. Non, le premier jour, Michael, tu dis, ça se fait pas. Bémet. Le premier jour, tu dis, ça se fait pas. Non, le premier jour, tu tiens. Sinon, vous êtes des nuls. On est tous des nuls. Deuxième jour, on regardait. Non, premier jour, tu tiens, tu dis, ah non, ça se fait pas. J'ai étudié le truc, j'ai étudié le sautage, j'ai étudié les machins, on a fait du Zohar, on a fait du truc. Ah, ça se fait pas. Je suis venu pour les vacances. Non, je parle de nous. D'abord la masseuse. Deuxième jour, tu passes, qu'est-ce qu'il a dit? Tu demandes à demander à demander le prix. Et le troisième jour, voilà, full massage. Full. Full, c'est le cinquième. C'est le full, là c'est le full direct. Pourquoi? Parce que Béhémet, et là je ne plaisante pas, hein, la différence elle est très dac. Tu peux passer d'un stade ou d'un statut à l'autre très rapidement, comme dans le portable. Tu fais statut, je suis là, statut, je suis pas là, statut, je suis là, statut, je suis pas là. Comme le taxi, il est allumé, il travaille, pas allumé, il travaille pas. C'est autour d'avoir. En un instant, là, les schémas est allumé, là, les schémas est éteint, là, les schémas est allumé, là, les schémas est éteint. Donc c'est un travail de tous les jours. Et ça qui fait l'Yetzer Hara. Et pour terminer, il dit comme ça le Rav. Il dit comme ça le Rav. Même dans la Surata Otiot, comme vous l'avez très bien dit, la forme des lettres, c'est quoi? C'est un petit bout qui manque. Le chet et le he. Ok. V'amou mefarshim, ce que je viens de dire maintenant. Chametz bepesar oser b'mashéou. Ba lerot she'al tezalzel ve'al tevater afilu ala lacha opras b'mashéou. La matzah, elle vient t'apprendre. Ne sois pas mévater. Comment on dit ça dit que ne sois pas? Renoncer. Ne renonce pas. Aucun compromis avec une halakha. Bon, on est en vacances, c'est difficile, on va manger ça, on va faire comme ceci, on va faire comme cela. Al tevater. Si une fois, à un moment donné, une halakha, si le premier barrage, tu l'exploses, c'est du no limit, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. C'est ça que la matzah vient, c'est ça que Pessari vient d'apprendre. Al tevater, shum halakha. Ne sois pas mévater, tu fais le dafayumi sur ton dafayumi même quand tu es en vacances. Ne sois pas mévater, à la ikronot shelcha. Il y a des ikronot sur tes principes. Les principes sont les valeurs de la Torah. Al tevater. Oui, mais tu comprends, je suis à l'université avec des goïms, avec des non-juifs, avec des machins, c'est compliqué. Al tevatri. Manger cachère, d'être mettre toujours des jupes, d'être toujours tsanoua, d'être al tevater. Là où tu sois, apprends ça de Yosef Hatzadik, apprends ça d'Abraham Avinu, apprends ça de Yitzhak Avinu, apprends ça de Yosef, apprends ça de Ephraim, apprends ça de Ménaché. Affile-le en Égypte. Ils ne mangeaient pas avec Yosef, les Égyptiens. Lama, qu'il était ivri. Yosef, il est resté ivri. C'est quoi ivri? Ivri, mais vert. Même si autour de lui, tout était à l'encontre et à l'inverse de ce que la Torah demande. Avalani, de l'autre côté, Ani. Et je suis fier de mon identité. Je suis fier d'être Eved Hashem, serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Je suis fier de ma Emouna. Je suis fier d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Quoi qu'il arrive, où que je sois, où que je suis, avec n'importe qui, n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. C'est ça la matzah, messieurs. Chez Niske Bezrat Hashem, de lui.